Bonjour à tous et bienvenue dans ce court tuto dans lequel nous allons découvrir ensemble la fonction SUMPROD. Donc SUMPROD est une fonction matricielle qui va nous permettre de faire la somme de plusieurs produits. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir en ligne des produits d'une quantité par un prix par exemple, et puis en même temps, dans la même fonction, et donc dans la même cellule, nous aurons la somme de tous ces produits. Donc, résultat, cette fonction nous évite d'avoir des calculs intermédiaires. Nous allons obtenir directement le cumul de plusieurs produits. Et donc, c'est une fonction qui est quand même intéressante à connaître. En préambule, je voudrais remercier Sylvie qui m'a challengé sur cette fonction. Merci à toi Sylvie, tu me donnes l'occasion de faire ce tuto pour tout le monde. Alors là, je vous propose de basculer sur mon écran et de voir directement un cas simple de fonction SUMPROD. Ici, nous avons besoin de remplir des cellules vertes. Les cellules vertes sont des cumuls. Ici, nous avons une matrice, deux matrices. Remarquez que les matrices sont alignées. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. C'est un prérequis, il nous faut une matrice, puis une autre matrice, peut-être même une troisième, pourquoi pas ici. Mais là, on n'en a que deux. Et ensuite, ces matrices doivent être alignées et non pas décalées, donc pas ça. Parce que ça, vous voyez, SUMPROD, il va regarder ici, puis ici, et puis ça ne va pas correspondre. Les matrices doivent être alignées pour pas qu'il y ait des calculs de multiplication de choux par des carottes. Ensuite, on va utiliser le égal pour lancer la fonction. Nous allons partir ici sur des propositions de fonctions. On prend SUMPROD, on part dans l'assistant FX et on va regarder comment construire cette fonction. Nous avons besoin de la matrice 1. La matrice 1, c'est ça. Nous avons besoin de la matrice 2. La matrice 2, c'est les coûts. Matrice 3, il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir une. Et dans ce cas, nous avons un résultat de 43 850. On voit déjà l'aperçu, c'est cohérent, je valide par OK. 43 580, parfait. J'ai fait une fonction matricielle basique. On pourrait ici faire une moyenne pondérée. C'est ce qu'on fait souvent quand on fait les calculs commerciaux. On a besoin de connaître à peu près la moyenne pondérée, savoir à peu près combien nous coûte en moyenne une heure. Donc il faut pondérer ce coût horaire par rapport aux quantités qui sont là et par rapport aux différentes taux horaires. Donc on fait encore une fonction SUMPROD. On pourrait même recopier ça. C'est la même chose. Ici, copier-coller. Voilà. Ici, on récupère ça, sauf que là, on va diviser ça par la somme. La somme de quoi? La somme des durées. Donc, somme de ça. On ferme la parenthèse, on ferme la deuxième parenthèse qu'on avait ouverte ici, parce que mine de rien, on a une imbrication. Je valide par OK. J'ai fait une bêtise, je ne sais pas laquelle. Ah bah non, il n'y a qu'une parenthèse, pardon. Autant pour moi. Je m'échappe de là, je fais F2. Regardez, je vais agrandir cette colonne. F2 pour voir la formule. On voit SUMPROD, ici divisé par la somme de tout ça. Donc la somme des durées. On a donc une moyenne pondérée à 67 euros. Autre exemple, quand on a deux matrices, mais cette fois-ci avec deux colonnes. Ça fonctionne aussi. SUMPROD. Voilà, SUMPROD. Ici. Pas de souci. La matrice, cette fois-ci, est plus grande, mais ça n'a pas un souci puisqu'elles sont alignées. Je mets bien mon point virgule. Je ne vais pas utiliser le FX pour cet exemple-là. Je vais le taper tout seul. Donc, je suis en matrice 1, point virgule. On va aller là. Point virgule. Matrice 2 maintenant, regardez. Ici, je prends ça. J'ai fait une bêtise. Ici, je corrige ma bêtise. Il ne faut pas prendre les en-tête ici. On ne va pas faire des sommes ni des prods, ni des produits avec du texte. Non, donc on va corriger directement ici dans la formule. Donc on part bien de C14, on part bien de C16, pardon, et on va bien de C16 jusqu'à D19. Parfait. D'ailleurs, on voit bien les cadres ici. C'est OK pour moi. J'ai plus qu'à fermer ma parenthèse et à valider.
terminé, on a bien une somme prod. On pourrait faire des vérifications. Par exemple, ici, on pourrait vérifier, faire un calcul intermédiaire. Donc le calcul intermédiaire, il est très simple. Dédurer par des coûts qu'on recopie vers le bas. Et tout ça faisant l'objet d'une vérification. Vérifions. Donc on vérifie, eh bien il nous faut une somme, donc accueil sigma, somme automatique de tout ça, je valide, j'ai bien ici, donc C7 fois E7 ici, donc 114 par 50 euros, ici c'est 8 par ça, c'est bon, ici, bon là il faut que je décale ça, hop, il faut que je recopie vers le bas, parce que j'ai oublié une ligne. Donc ici, pareil, ma somme automatique, je dois la refaire. Ce serait ça. Et on est bon. On a une cellule jaune qui est équivalente à la cellule verte ici. Vérification validée. Autre exemple, SOMPROD 2. On a toujours des chantiers, mais cette fois-ci, on a une matrice qui correspond davantage à un cas réel puisque le tableau a été mis en forme. Il est moins brut que le premier qui était très basique et brut. Ici, il y a de la mise en forme. Par exemple, gravier est une cellule fusionnée. Maintenant, c'est pareil ici, cellule fusionnée. On a des lignes vides ici, aussi ici, et on aimerait, par exemple, avoir un total ici. Comment faire? On va faire ici un total, on va écrire total. On a besoin de faire la somme de quel produit? Il nous faut ce produit-là, 21 tonnes de sable, multiplié par 42. Ça, c'est le premier produit. Vu que c'est un somme prod, on va faire la somme de tous ces produits-là, de toutes les lignes. Donc quand on aura fait le produit du sable, le produit du ciment, etc., pour chaque ligne, eh bien on n'aura plus qu'à faire un cumul, donc ce sera une somme prod, somme de plusieurs produits. Les produits étant faits par ligne, de ligne à ligne, eh bien ensuite on les cumule, et ça nous fait le total. Comment faire ça? Eh bien on part sur du somme prod, ici. On va faire une somme prod pour le premier, ici, et puis on va tirer la formule, et on aura pour chaque journée de chantier la quantité fois le prix unitaire, et ça nous donnera une somme. La somme prod ici, on va la faire comme ça. On va partir on va partir ici de là à la souris. Et là, regardez ce qui se passe. Eh bien, il y a un problème. Parce que je ne veux pas, ici, le 1er mars, je ne veux pas faire un somme prod à partir de tout ça. Je veux juste la colonne B. Il faut rentrer dans la fonction ici, corriger ici la matrice numéro 1 à la main. Il nous faut du A5, 2 points, et jusqu'à ici A. D'ailleurs, c'est pas A, c'est B. Donc c'est B5. Jusqu'où? Jusqu'à quoi? Jusqu'à B12. B12. Bien sûr, c'est des 2 points pour dire qu'il nous faut tout ce qu'il y a entre les deux et non pas point virgule. La matrice 2, il nous faut ça. 2 points. Et là, il écrit tout seul B5, je corrige. Il me faut du B12 puisqu'on doit être aligné. S'il y a un 5 ici, il faut un 5 ici. Les matrices sont alignées. Pas de décalage de ligne. Je valide tout ça. J'ai un montant ici. Je peux m'amuser à le mettre en euros. Mais ce n'est pas la question. Je agrandis mes lignes. Ici, on est bon. Je vais même faire tomber les décimales et on est parfait. Qu'est-ce que je fais? Je recopie vers la droite. Ça se passe mal. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il faut figer ici la colonne prix unitaire, car ici, on doit décaler effectivement l'argument du C5, du C12 doit se décaler ici par rapport au B5, B12, ça doit partir en C, puis en D5, B12, puis en E5, B12. Mais ici, non, non, on ne doit pas décaler les prix unitaires, car les prix unitaires sont ici et ne sont pas ailleurs. Si vous recopiez la formule, ça doit toujours faire référence à ce prix ici, de cette colonne ici, qui est figée par les dollars. Donc n'oubliez pas, on utilise le F4 pour gagner du temps. On valide tout ça par entrée, on recopie vers la droite, et on est bon. Maintenant, je vous laisserai
faire des vérifications si vous le souhaitez. Donc là, je vais vous demander de me faire confiance. Nous allons maintenant finir l'exercice. Donc on va mettre tout ça en vert pour être cohérent et en gras. Et nous allons maintenant passer à l'étape suivante, les montants. Eh bien, les montants, pas de souci. Il nous faut le montant, la somme de tout ça, fois le prix unitaire. Donc, on va faire égal ça fois ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Je crois qu'on a fait ça. Attendez. Je fais pause 2 minutes. J'ai fait des bêtises. Oui, en effet, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu aller trop vite. Donc, je recommence. Il nous faut donc bien une somme. Ici. De tout ça. Donc, pas du tout un somme prod. Fois le prix unitaire. Une simple somme de toute cette plage ici, multipliée par le prix unitaire que l'on va recopier vers le bas. Et là, attention, on va s'épargner du travail inutile de mise en forme. On va aller là-dedans et on va ne recopier que les valeurs sans la mise en forme. Résultat, je n'ai plus qu'à supprimer les zéros. Alors que si vous ne faites pas ça, vous aurez aussi les bordures à supprimer. Donc ici, j'ai plus que ma somme à faire. Automatique. Je corrige la somme automatique ici. Et voilà mon montant total qui doit effectivement, le total ici. Donc on peut faire soit la somme comme ça, soit tout ça. On va retomber sur la même chose. Égale somme de tout ça. Logiquement, on doit être égal somme. On va utiliser le sigma. Voilà. Sigma de ça. Et voilà, on retombe bien sûr sur la même chose, que ce soit en calcul de somme par deux lignes, la somme de toutes les lignes, ou la somme de toutes les colonnes, ici. On retombe sur la même chose, ce qui est logique. Voilà donc un exemple de somme prod. Donc là, on est sur une découverte du somme prod. Les fonctions somme prod permettent également de faire des calculs conditionnels, par exemple de faire des sommes et des sommes de produits, mais en fonction d'un critère. Par exemple, la somme des produits pour avoir les quantités de produits fois les prix de vente, mais que pour le vendeur qui s'appelle Léa. Eh bien, à ce moment-là, on fera un somme prod et on fera donc une condition. Et ça, je vous montrerai comment faire dans un prochain tuto, sachant que c'est de moins en moins utilisé, puisque maintenant on a les NBSI, les SOMSI, les NB-sciences, les SOM-sciences, etc., etc. Donc, mais ça peut quand même servir parce que ça permet quand même d'économiser un calcul intermédiaire. Donc, je vous montrerai ça dans un prochain tuto où nous travaillerons sur un tableau de bord avec des sommes prod conditionnelles. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis bon courage pour vos projets et à bientôt. Au revoir.